Mes honorables, regardez un peu cette histoire. C'est assez déchirant et triste en même temps. Et puis, on va commenter par la suite, ok? Voilà le travail de nos sœurs africaines ici en Europe. C'est-à-dire, le monsieur que vous voyez là, il est devenu zéro à cause de sa femme. Dès lors qu'il a fait venir la fille de l'Afrique pour l'Europe, c'est là que sa chute a commencé. C'est-à-dire, le monsieur a nagé dans l'eau pour arriver ici en Europe. Il s'est battu, il a eu ses papiers, il avait son petit boulot, sa petite voiture. Il travaillait si bien qu'il a eu son contrat indéterminé. Il a pris sa maison et on coupait un peu comme vous tous vous connaissez. À la fin, il a fait venir sa femme. Voilà que la femme arrive en Europe. Elle commence à fréquenter les milieux. Vous savez, quand tu prends la femme en Afrique pour arriver en Europe, dès que ses yeux s'ouvrent, elle change. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, prenez la femme qui est déjà en Europe. Là, vous vous blessez ensemble ici que d'aller prendre la femme. La femme qui quitte dans la brousse pour arriver au paradis. Mes chers frères, quand ses yeux s'ouvrent, c'est très grave. La femme a commencé à faire les problèmes, menacer le gars, torturer le gars, parce que le gars elle est venue avec un enfant, arrivée ici, elle est tombée enceinte, elle a fait un deuxième enfant. Voilà problème sur problème, problème sur problème. Jusqu'à ce que elle allait se plaindre à la police que le gars ne prend pas soin d'elle, le gars l'abandonne avec les enfants, il sort, il joue la vie. Vous connaissez l'Europe, c'est comme ça que la femme a dit que non, à l'heure-ci là, elle veut divorcer. Et vous savez que déjà ici, quand on parle du divorce, c'est autre chose. Voilà que ils sont allés juger le problème et tout. On a dit que ok, on tranche le problème. On a pris la maison, on a confisqué la voiture. On a tout donné à la femme. Et sur quoi la femme, elle récupère la maison, la voiture, même la garde des enfants, on a donné chez la femme. Donc il n'a même pas droit à voir ses enfants. Ils sont pleins ici en Italie, je connais beaucoup comme ça. J'ai même un grand frère que les mêmes problèmes là arrivé ici en Europe. On a pris sa voiture, sa maison, même les enfants, ses propres enfants, ils ne voient pas. Voilà que le gars a commencé à boire, marcher partout dehors comme vous voyez là. Le voilà. Il est ici en Italie, hein. Ce n'est pas qu'il parle, moi mais je suis là. Il est ici en Italie. Le voilà qui dort dehors. Il n'a plus rien. La maison, il n'a plus droit, rien. Et la femme maintenant vit dans la même maison avec un autre homme. C'est quoi comme ça? Quand même, les filles africaines, même, qu'est-ce qui vous arrive? Hein? Ayez même un peu pitié de vos frères. C'est quoi? Et l'État européen aussi, toujours en train Dis donc, je manque même les mots. Toujours en train de tirer profit du côté de la femme. Quelqu'un qui a souffert toute sa vie, il s'est battu. Aujourd'hui, on récupère tout d'un clin d'œil comme ça, on donne tout à la femme. Dis donc, quand même, ayez un peu pitié de nous. Regardez le monsieur. C'est quoi comme ça? Mes amours, ça fait de la peine de voir un homme qui paye tout comme ça du jour au lendemain en la faveur de la femme qu'il a décidé d'épouser. Ça fait vraiment très mal de te retrouver dans la rue alors que toute ta vie tu as travaillé. Toute ta vie tu as galéré. Mais laissez-moi vous dire un truc, c'est que ces hommes-là vous manipulent. D'accord? Venez sur les réseaux sociaux pleurer à monter, descendre là. Vous ne savez pas combien de femmes vous faites pleurer au quotidien. Donc, si vous écopez un tout petit peu de ce que vous avez l'habitude d'infliger aux femmes, ça ne vaut rien en fait. Ici en Afrique, on vous a habitué que vous pouvez vous lever un matin, mettre une femme dehors avec les enfants sans vous inquiéter de quoi que ce soit. Mais là-bas, là, vous allez payer. Donc, tu voulais qu'on mette la femme dehors avec les enfants et puis l'homme reste à la maison parce qu'il a construit une maison. Tu sais ce que la femme sacrifie quand elle s'engage avec un homme? Elle sacrifie tout en fait. Il y en a même qui se retournent contre leur propre famille pour s'engager avec toi. Elle donne naissance à tes enfants. D'accord? C'est normal et légitime que quand ça ne va plus dans un couple, l'homme sort et laisse la femme à la maison. Si tu ne veux pas sortir de la maison, comporte-toi en tant qu'homme. Ici en Afrique, on vous a appris à être pervers, mal éduqué, mal poli, tout. Vous voulez porter lourd comportement là pour aller là-bas en Occident. Ici en Afrique, c'est que quand tu tapes sur ta femme n'a pas le droit de se plaindre. Elle n'a pas le droit de crier. Elle n'a pas le droit d'aller porter plainte. Ça va être que, oh, tu as porté plainte contre ton mari. Mais entre-temps, vous tuez les femmes, vous les frappez jusqu'à vous les tuer. Vous voulez continuer avec les mêmes lourds comportements là-bas. Vous voulez continuer avec les mêmes lourds comportements là-bas. C'est normal et légitime que quand ça ne va plus dans le couple, surtout du moment où vous avez eu des enfants, la femme reste à la maison avec des enfants. D'accord?
On vous a appris, on vous a appris ici que tu peux te lever le matin, tu as fini de faire 5 enfants à une femme, tu la mets dehors dans la rue et puis tu épouses une autre à la maison. Mais là-bas, là, vous allez sauf qu'elle couper. Vous allez sauf qu'elle couper. J'aime le traitement qu'on vous inflige là-bas. Ça vous met un peu sur le droit chemin. Ça vous fait comprendre au moins à quel point vous faites du mal aux femmes, non? Quand vous vivez ça, quand on vous met dehors là, vous savez au moins, c'est-à-dire, vous imaginez à quel point ça fait mal quand vous mettez une femme dehors avec des enfants. Une femme quitte sa famille, vient chez toi, nettoie ta maison, fait tout. Elle n'a pas de repos, elle n'a pas de répit, elle travaille 24 heures sur 24. Parce que toi, tu ramènes 5 francs à la maison, tu la méprises, tu la maltraites, tu la mets dehors quand ça t'arrange, tu la ramènes quand ça t'arrange, et puis là-bas, tu vas mener le même comportement là-bas. Je suis désolée. Là-bas, là, fais couper. C'est vrai que c'est triste quand même de perdre tout. Maintenant, mon message aux femmes là-bas, vous aussi les dames, un peu de retenue. Arrêtez d'appeler la police sur vos maris pour un tout et pour un rien. Arrêtez. Vous n'avez pas épousé des gens parfaits. Chaque personne a ses défauts. Maintenant, si tu épouses un homme en connaissant que voilà son défaut là-bas, pourquoi dans le ménage, maintenant, quand tu arrives en bain, son défaut là devient au grave au point où tu veux, à chaque fois tu appelles la police. À chaque fois tu appelles la police, il y a quoi? Il y a quoi? Arrêtez vous aussi. N'appelez la police que si votre vie est en danger. N'appelez la police que si votre santé mentale et physique est en danger. Et aussi un truc que vous avez l'habitude de faire. On vous lègue la maison avec les enfants. Parce qu'on estime qu'un homme, il peut se débrouiller parce qu'il est seul. La vérité, c'est qu'on vous laisse la maison au nom des enfants. Maintenant, la partie où vous prenez un autre homme ailleurs pour venir vous installer dans la maison de votre ancien mari là. C'est quoi le projet? Vous n'aimez pas votre vie. C'est-à-dire, un gars prend la Méditerranée, il met sa vie en danger. Il arrive en bain, il se bat jusqu'à il a un petit travail comme ça. Il achète sa maison à crédit. C'est-à-dire, chaque mois, normalement, il doit payer la dette. Et puis, toi, tu arrives dans sa vie. Il vient en Afrique t'épouser. Il t'amène là-bas dans sa propre maison. Non seulement tu le mets dehors, mais tu t'installes dans sa propre maison avec un autre homme. Ma soeur, tu n'aimes pas la vie? L'homme là va te flinguer. Il va se dire, on n'a qu'à tout perdre ici. Vous vous rappelez de ce qui s'est passé là-bas aux États-Unis? Un homme qui a flingué sa femme et il s'est tiré une balle dans la tête parce que celle-ci était installée dans sa propre maison avec son amant. Vraiment, les dames, arrêtez ça. Temporisez un peu. Vous pouvez encore rester dans la maison avec les enfants. Mais amener un amant à la maison. C'est quel genre d'amant même d'abord qui n'a pas sa propre maison? C'est pas normal que vous ramenez votre amant dans la maison de votre ex-mari. C'est pas normal. Il est encore vivant. Si vous étiez au moins veuve, on allait comprendre. Il est vivant, il vous voit. Il souffre tous les jours pour continuer à payer le crédit de cette maison. Mais toi, tu ramènes un autre homme dans la maison là. Tu n'aimes pas la vie, ma soeur. Viens encore dans la maison avec les enfants. Et pas chez ton amant. Oui. Mais ramener ton amant à la maison. Tu n'aimes pas la vie. Et même l'amant là n'aime pas la vie. Mais aucun homme ne peut supporter ça. Aucun homme ne peut supporter ça. Donc arrêtez un peu la sorcellerie. Vous pouvez vivre dans la maison de cet homme, mais dès lors où vous êtes dans une autre relation, vous libérez sa maison et puis vous installez avec votre nouveau compagnon. C'est simple.